Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le nouveau Renault Scénic 100% électrique. Et ben ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, on va le mettre à l'épreuve de l'autoroute et de la route pour voir ce qu'il a dans le ventre. Quelle est l'autonomie maximale de cette voiture, quelle est la consommation aussi. Est-ce qu'il est confortable sur route et sur autoroute? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc accrochez-vous bien. Alors ne passez pas tout de suite à cette introduction puisque j'ai 2-3 choses à vous expliquer. J'ai mis en place un nouveau format, un nouveau protocole d'essai qui vise à remplacer les anciennes vidéos road trip que vous retrouvez habituellement sur la chaîne. Je me suis dit que ça devenait un petit peu répétitif, donc c'est pour ça que j'ai créé ce nouveau protocole. Ce nouveau protocole, c'est quoi? C'est un trajet sur autoroute et un trajet sur route. On va pouvoir comparer tous les véhicules électriques que je teste justement entre eux sur ces mêmes trajets. Donc on aura de la donnée à foison et ça va être vachement intéressant et ça va vous aussi de votre côté vous apporter de l'information pertinente et utile. Alors quels sont ces deux trajets? C'est simple, on va commencer par l'autoroute. Je vais partir de Dunkerque et je vais viser la station Ionity qui se situe dans la baie de Somme. Il y a 141 km. Aller, on va le faire aussi donc en retour, ce qui fait au total 283 km. La station Ionity n'est pas là pour rien, puisqu'on s'y arrêtera systématiquement pour recharger la voiture jusqu'à 80% de batterie. Tous les véhicules électriques que je teste sur cette boucle passeront par cette étape. À savoir que je partirai de Dunkerque avec 100% de batterie systématiquement. Donc un petit exemple, si je prends le Scénic, je pars avec 100% de batterie. Admettons, j'arrive avec, 45% de batterie sur la station Ionity. Je vais le remettre jusqu'à 80%, calculer combien de temps ça m'a pris et la quantité d'énergie que j'ai réussi à récupérer. Et ensuite, je repars dans l'autre sens jusqu'à Dunkerque. Le tout en faisant un petit bilan sur les consommations, le confort, les aides à la conduite, etc. Toutes ces informations seront récapitulées de manière très très simple et visuelle dans un tableau qui se situera donc à la fin de cette première étape. Dans ce tableau, vous retrouverez tous les véhicules électriques que je teste, vous pourrez donc les comparer entre eux, ça va être vraiment intéressant. Et la seconde partie de cette vidéo, c'est quoi? C'est du réseau secondaire, on partira de Dunkerque, donc toujours avec 100% de batterie, et on visera le McDo qui se situe dans la ville de Hesdin. Donc c'est du réseau secondaire, donc 80 km/h et 50 km/h pour les traversées de village. Il y a au total 92 km x 2, puisqu'on le fait en aller-retour, ce qui fait un total de 184 km. Donc au total 3 heures de route. Ça nous laissera le temps de mesurer les consommations sur réseau secondaire et donc d'en déduire une autonomie réelle maximale avec ce Renault Scénic. Sur cette partie-là, on ne rechargera pas la voiture arrivée au McDo, on fera simplement demi-tour pour repartir dans l'autre sens. On partira encore une fois avec 100% de batterie, voilà, c'est du classique sur ces deux parties. Donc voilà, j'espère vraiment que ce nouveau format vous plaît. Au fur et à mesure du temps, forcément, il y aura de plus en plus de modèles, donc on pourra les comparer entre eux, ça va être vraiment intéressant au niveau des données. Et vous allez voir, j'ai résumé tout ça de façon très très simple, donc il n'y aura pas de prise de tête. Allez, on commence parce qu'il y a quand même un petit peu de route à parcourir. Ok, let's go! Donc là, je suis dans le Scénic, vous avez vu cette mise en scène incroyable. C'est le nouvel épisode, enfin le premier épisode de ce nouveau format. Je suis vraiment content de pouvoir le faire. Donc là, comme je vous l'ai dit dans l'introduction en voix off, on commence par la partie autoroute. C'est simple, on va voir un petit peu comment ça se passe avec le Scénic. Dans ce format, ça va être simple. On va se mettre directement en mode confort dans la voiture. On a le bouton Multisense ici. Donc je me mets en confort, vous savez, il y a pas mal de choix. Moi, je me mets en confort. J'ai remis mon trip et mes consos à 0, donc vous le voyez là-bas, c'est à 0, les consommations aussi. Au niveau de l'autonomie affichée par la voiture, on voit 573 km d'autonomie avec 100% de batterie. Vous le voyez, la voiture est chargée à 100%. Ça va être vachement intéressant de voir un petit peu avec combien de pourcents on arrive justement à l'arrivée sur la station Ionity. À savoir que la voiture est donnée pour 610 km WLTP. Ce qui est intéressant dans le Scénic, c'est qu'on a un planificateur d'itinéraire. Vous le savez, c'est la même chose que dans la Renault Mégane. Comme d'habitude dans ce format, on mettra systématiquement la station dans le GPS. Donc c'est le Ionity sur l'aire de la baie de Somme. Il y a 141 km, 1h38 de route et j'arriverai, selon la voiture, avec 57% de batterie. Voilà, on verra si on arrive vraiment avec 57%, mais c'est vachement intéressant. Donc je peux démarrer. Ici, on va mettre la clim en automatique. Voilà, on va le mettre à 21,5, 22, on verra. Je peux prendre la route directement avec le Scénic. On parlera conso, autonomie, ressenti, etc. sur cette première partie d'autoroute. Ensuite, on fait le point Ionity, on se recharge à 80% et on repart dans l'autre sens. Allez, en attendant de prendre la route et de partir tranquillement de mon point de départ, qui sera d'ailleurs toujours le même dans ce format, je vous laisse avec le Max du futur qui va vous parler des specs de ce Renault Scénic en voix off. Et oui, alors qu'est-ce qu'on a comme spec sur ce nouveau Renault Scénic? J'ai ici la version qui s'appelle grande autonomie, c'est-à-dire qu'on a une belle batterie qui fait 87 kWh de capacité et un moteur qui fait 220 chevaux, c'est celui de la Mégane. A savoir qu'il existe une version un petit peu plus légère de ce Scénic, une version qui a une batterie de 60 kWh, c'est celle de la Mégane, et un moteur moins puissant qui fait 170 chevaux. Et comme on l'a vu juste avant, l'autonomie WLTP est vraiment pas mal, puisqu'on a plus de 600 km. Donc est-ce que
le Scénic est une vraie voiture familiale taillée pour faire de la route? Et ben c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Bon, alors forcément, je vais tomber dans les bouchons alors qu'il n'y en a jamais. À savoir que l'autoroute sera toujours la même. Les conditions forcément ne seront jamais les mêmes puisque c'est un paramètre que je ne maîtrise pas. Donc s'il y a des bouchons, de la pluie, du vent, etc. Bon, je ne pourrais pas maîtriser. Tout ce que je maîtrise, c'est vraiment le trajet, le point de départ, le point d'arrivée. En l'occurrence, forcément, s'il y a des bouchons, ça va largement aider à avoir de meilleures consommations. On ne parlera pas de temps de trajet, hein, par contre, ici, puisque, voilà, encore une fois, on a les conditions qui jouent un petit peu. Cette autoroute est vachement intéressante quand même parce qu'il y a souvent beaucoup de vent. On est sur la côte et le vent est souvent de face à l'aller et de dos au retour. Donc on pourra comparer les consommations à l'aller et au retour, ça va être vachement intéressant. En l'occurrence ici justement, il y a quand même beaucoup de vent, hein, donc voilà, c'est assez intéressant comme test aussi. Voilà, bon là je tombe dans les bouchons, ça devrait aller mieux. Tout à l'heure là c'est cette première partie, là j'aurai 15 minutes de bouchons à peu près. Après ça roulera mieux, mais malheureusement voilà, sur le reste des essais avec d'autres véhicules, on n'aura sûrement pas ces bouchons. Mais bon malheureusement je ne peux pas y faire grand chose. Bon, ça y est là, ça se dégage enfin, je peux enfin rouler, je suis à 130 km/h. Vous l'entendez peut-être. Il y a un petit peu de vent. Ça sera ce qu'on retiendra hein, dans le Scénic, c'est que on entend un petit peu ce qui se passe, les bruits d'air, etc. On voit qu'on est quand même sur un véhicule assez imposant. On entend un petit peu ce qui se passe. En plus, on a du vitrage simple, entre guillemets, à l'avant. C'est pas feuilleté, c'est pas traité de façon acoustique. Du coup, on entend quand même un petit peu. C'est pas dramatique, mais ça sera à prendre en compte. Par contre, les bruits de roulement, eux, sont bien contenus. Et sur autoroute, sur long trajet, vraiment, ça se passe bien. La voiture est confortable, c'est agréable. On voit vraiment que c'est une voiture pour rouler, c'est un Scénic, c'est une voiture familiale quand même. Je vous parle pas encore de consommation, j'attends encore de rouler pour essayer que ça se tasse un petit peu. C'est pas le véhicule le plus efficient, il faudra avoir ça en tête. On connaît la Mégane pour ça, c'est pas le véhicule le plus efficient. Ici c'est pareil, bon heureusement qu'on a une grosse batterie, donc derrière on a une bonne autonomie. C'est naturel, hein, c'est logique on va dire. Moi j'ai envie de vous parler des aides à la conduite sur Scénic. Ici j'ai le maintien de voie, donc c'est une option sur le Scénic. Bon le maintien de voie fonctionne vraiment bien, alors par contre j'ai noté 2-3 petites choses. Par exemple tout à l'heure j'ai eu un message d'erreur m'indiquant que les aides à la conduite étaient indisponibles. Voilà, tout s'est coupé, bon j'ai pu les réactiver 2 minutes après, mais elles se sont désactivées. Pourtant il pleut pas. Il fait gris mais il pleut pas, donc les conditions sont plutôt bonnes. Il est plutôt efficace hein, ce maintien de voie, vous le voyez, j'ai aucun problème là-dedans. Parfois il sert un petit peu trop à droite je dirais, mais c'est pas catastrophique. C'est un système dans lequel on a confiance. Là il me demande de mettre les mains sur le volant, je mets les mains, il détecte mes mains. Donc hyper efficace encore une fois. J'ai noté par contre 2-3 freinages fantômes. J'en ai eu quelques-uns hier, j'en ai eu 2-3 sur 300 km d'autoroute. Assez étonnant parce que quand ça arrive c'est jamais très agréable et du coup on perd un petit peu confiance dans le système. Ça freine jamais très brusquement comme chez Tesla par exemple où là c'est vraiment dangereux et pas agréable. Là c'est vraiment un freinage léger. Mais ça peut quand même gêner le conducteur ou même les passagers parce qu'on ne sait pas trop pourquoi ça freine comme ça. Bon allez, moi il me reste 87% de batterie, donc vous voyez j'ai absolument rien consommé sur cette première partie d'autoroute. Merci les bouchons, super. J'arrive avec 61% de batterie sur la station Unity dans 84 km, donc un peu moins d'une heure de route. Allez, on se retrouve sur la station Unity. Je pense qu'on va arriver avec ce pourcentage-là puisque l'estimation est toujours très fiable. Bon, ça y est, je suis arrivé. On voit que le planificateur est plutôt pessimiste au départ puisque là, je suis arrivé avec 62% de batterie. Il me reste 254 km d'autonomie. Une consommation, c'est vachement intéressant, de 22,8 kWh au 100. Je suis monté jusqu'à 23 kWh au 100. On va brancher la voiture. Vous voyez, je suis à 62%. Évidemment que je peux continuer à rouler. Le but du format, c'est quoi? C'est de comparer les modèles entre eux. C'est de comparer les pourcentages d'arrivée ici sur cette station Unity. Là, je suis avec un gros Scénic, donc j'ai une grosse autonomie. Par contre, lorsqu'on essaiera des modèles plus petits, la IC3, la Renault R5, on n'arrivera forcément pas avec le même pourcentage. Ce qui va être intéressant, c'est de comparer les modèles entre eux. Pareil, le Skoda Enyaq, qui est un modèle comparable à ce Scénic. Le modèle Y aussi, par exemple, ça sera de comparer le pourcentage d'arrivée ici à la station. Je vais juste me mettre à 80%, d'ailleurs je vais mettre une limite de recharge, je me mets juste à 80% et on repart jusqu'à Dunkerque. Donc là je fais 62, 80, on va juste voir du coup combien de temps ça prend. Ça sera noté dans le tableau récapitulatif et vous pourrez vous aussi regarder en fonction des modèles qui vous intéressent. Vous pourrez regarder les données et comparer les modèles entre eux, ça va être vraiment intéressant. Je vais brancher le Scénic, c'est parti. On est censé prendre 150 kW sur cette version avec la grosse batterie de 87 kWh de capacité. Je vais y arriver. On va brancher le Scénic. Bon, on n'aura pas des puissances de ouf. Regardez, beau Skoda Enyaq. Donc on éteint ici. Alors la trappe sur le Scénic, la trappe est juste ici. Donc je sais pas, moi je suis assez partagé parce que souvent le câble vient frotter contre la carrosserie et je pense qu'au fur et à mesure du temps ça peut abîmer. On a le petit capuchon. Donc là j'ai branché. J'ai une carte.
Mobilize, donc elle m'est fournie avec la voiture. Ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'on a des tarifs préférentiels chez Unity. Donc on paye clairement pas les 59 centimes de base ici, on paye bien moins cher. Allez, c'est parti. Donc la recharge se lance. Encore une fois, 63 jusqu'à 80. Je pense que là, on n'aura pas du coup une puissance énorme. Hein. C'est pas le but de ce format, encore une fois. Donc là, on voit 74 kW à 63%. On va donc voir combien de temps ça prend. Bon, ça y est, la recharge est terminée. Je suis maintenant à 80%. Donc, une petite recharge, ça a duré 13 minutes. J'ai récupéré 15 kWh. Donc voilà. Alors, pas exceptionnel. On le sait, la recharge du Scénic est pas hyper folle. Comme la Mégane, ce ne sera pas un énorme point positif de cette voiture. Bon, elle a une grosse batterie, donc on n'attendra pas les 80% de charge avec cette voiture pour pouvoir rouler derrière. Hein. Attention, attendre 80% maintenant. Sur les grosses voitures, sur les modèles avec de grosses batteries, ça n'a plus vraiment de sens. On l'avait vu avec le 3008 aussi. On peut partir à 60-70% sans problème. La batterie est tellement grosse qu'on peut rouler quand même 2 heures derrière par la suite sans aucun souci. Donc finalement, ça se passe plutôt bien. Ici, 13 minutes. Bon voilà, c'est plutôt ok. Encore une fois, on le voit, je suis avec une soixantaine de pourcents de batterie. On le sait, hein, sur une voiture électrique, plus on arrive avec un pourcentage de batterie bas, plus ça recharge vite. Donc plus on récupère d'énergie en peu de temps. Ici, forcément, je suis arrivé avec plus de 60%, donc j'ai pas pris une puissance démentielle. J'ai mis Dunkerque dans le planificateur et là, la voiture m'indique tout logiquement 40% à l'arrivée. C'est logique puisqu'elle se base sur mes consommations sur le trajet aller. Voilà. Je fais le trajet dans l'autre sens et on voit ensuite avec combien de pourcents on arrive à Dunkerque. Ensuite, après, il y aura la partie sur le réseau secondaire, ça va être vraiment intéressant. Mais voilà, là, ça nous donne déjà un bon aperçu de ce Scénic sur la route. Allez, c'est parti, on se reprend tout à l'heure. Ok, ça y est, je suis arrivé au point d'arrivée qui était mon point de départ tout à l'heure. 40% à l'arrivée, voilà, on voit que le planificateur est très précis. Une consommation de 24,9 kWh au 100 avec globalement des conditions plus difficiles qu'à l'aller, de la pluie, du vent, du monde. Donc j'ai roulé à 110, 120 au maximum. Je ne pouvais malheureusement pas rouler bien plus vite. Je vous affiche maintenant le tableau récapitulatif de la partie autoroute. C'est là que ça va être vachement intéressant. Là, c'est le premier épisode, donc il n'y a qu'un seul modèle dans le tableau. Mais au fur et à mesure, ça va se compléter. Donc ça va être vraiment cool. J'ai vraiment hâte de faire le prochain modèle. Abonnez-vous d'ailleurs si vous voulez continuer à voir ces vidéos essais. Voilà. Bon, maintenant, on enchaîne sur la partie réseau secondaire. Même format. Pareil, je pars à 100%. Aller-retour et on voit ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, là, vous devez rester un petit peu sur votre faim parce que finalement, on a très peu d'infos au niveau de la recharge dans cette vidéo. Mais vous inquiétez pas, hein, j'ai fait une autre recharge complète avec le Scénic durant mon essai hein, qui a duré une semaine. Voici d'ailleurs une recharge complète de 0 jusqu'à 80%. Bon, globalement, sur le 10 à 80%, vous le voyez, il faut compter 40 minutes. Et c'est vrai que, voilà, c'est pas exceptionnel. Quand on entend ça, hein, 40 minutes, c'est pas fou. Par contre, comme la batterie est quand même grosse, 87 kWh, on récupère quand même beaucoup d'énergie. Hein. Pour vous donner une idée, hein, sur une recharge de 0 à 80% de batterie, j'ai récupéré 75 kWh de capacité, ce qui est quand même énorme et ça vous laisse largement de quoi rouler plusieurs centaines de kilomètres sur autoroute. Donc oui, la recharge est un petit peu longue, mais comme la batterie est grosse, il y a de quoi rouler derrière. Et on notera aussi la présence d'un système de préconditionnement de batterie qui se lance automatiquement via le planificateur en mettant une station de recharge dans le GPS. Ça permettra d'optimiser les recharges, notamment par temps froid. Voilà. Allez, on continue avec la suite. Bon, ça y est, on est le lendemain. Maintenant, c'est la partie sur réseau secondaire qui fera aussi office de partie route parce qu'il y aura pas mal de traversées de villages. Le trajet, vous l'avez vu, on part de Dunkerque, on va jusqu'au McDo. Le McDo qui se situe dans la ville de Hesdin. Donc, exclusivement du réseau secondaire, vous le voyez, j'ai mis la destination dans le GPS. On le voit, ça sera uniquement que du réseau secondaire tout du long. Alors, il y a quand même 93 km de route, donc c'est quand même pas mal. Hein. 1h30 de route quand même. Et là, il arrivait avec 82% de batterie. Là, je pars avec 100%. La voiture m'annonce 567 km d'autonomie. Donc, on voit que c'est vraiment pas mal hein, d'arriver après 1h30 de route à 82% de batterie. On voit que quand même la voiture est assez efficace. Au niveau des conditions météo, hein. Bon, voilà. C'est la nouvelle météo qu'on a tout le temps maintenant. C'est de la belle pluie. Voilà, donc les routes sont très humides, très détrempées. Ça risque d'avoir un petit impact sur les consommations. Pourtant, on est au mois de juin. Donc, mai-juin quoi. On verra ce que ça donne. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne. Moi, je table sur un petit pronostic. Hein. Je sais pas, on va dire 15-16 kWh au 100, je sais pas, environ. La climatisation, on va se mettre comme d'habitude, hop, à 21 degrés. Et la climatisation au niveau 1. Mode confort, c'est parti. Je roule 1h30. C'est parti!
J'en profite juste pour faire un petit point quand même, là pendant que je suis sur la route avec le Scénic. La voiture est confortable, la voiture est agréable. J'aurais juste un point négatif quand même. Vous savez, j'aime bien parler du négatif. Là, je sais pas si vous le voyez visuellement, mais la voiture est rapidement dépassée. Je trouve la tenue de route est décevante, vraiment. Si on la compare au 3008, le 3008 est bien au-dessus. Là, le Scénic est vraiment décevant. Ça dérape quand même pas mal à l'avant. Il y a beaucoup de couples sur le train avant. Aussi dans les virages, ça s'écrase entre guillemets assez rapidement. Alors, j'ai pas les termes hyper techniques. Je donne vraiment mon avis de conducteur, voilà, qui commence à avoir un petit peu d'expérience. Ça fait quand même pas mal de véhicules électriques que je teste et je peux les comparer du coup un petit peu entre eux. Lorsqu'on conduit un petit peu de façon appuyée, le train avant est rapidement dépassé, ça dérape. La tenue de cap n'est pas exceptionnelle. Donc très clairement, c'est un véhicule qui se conduit pépère. Là, vous le voyez, en conditions normales, ça se passe bien, faut vraiment pas rouler de façon sportive. C'est un Scénic, donc rien de plus. Sur le reste des aspects, vous le voyez, ça se passe bien. Les consos, bon, là on a des conditions qui sont pas bonnes. Il pleut, les routes sont très trempées. On est à 19 kWh au 100 à peu près. Bon, comme on a une grosse batterie, finalement l'autonomie n'est pas mauvaise, puisque là je suis à peine sous les 90%. Donc franchement, ça se passe bien. On a de la régène en plus, c'est ça qui est bien dans cette voiture. On a trois niveaux de régène avec les palettes au volant. Donc on peut s'amuser et en niveau minimum, on est sur un mode roue libre. Donc ça, c'est quand même vraiment génial. On peut vraiment optimiser les consommations et s'amuser. Justement, ici, c'est un petit peu vallonné. On peut s'amuser à jouer avec les palettes pour optimiser la consommation. En l'occurrence, ici, moi, je me mets au niveau maxi et je n'optimise rien du tout. Et on aura les aides à la conduite aussi, qui fonctionne sur le réseau secondaire. Même ici, par conditions un petit peu difficiles, ça marche bien. On peut lâcher les mains du volant. La voiture garde bien son cap. C'est sécurisant, ça marche bien. La voiture voit les ronds-points, les intersections en plus. Donc, un petit peu à la manière du Travel Assist de Volkswagen, on a vraiment une visu de l'environnement. Donc la voiture va ralentir d'elle-même pour prendre le rond-point sans toucher les pédales. Les aides à la conduite marchent bien et je vous conseille vraiment de prendre cette option. Alors oui, c'est un pack d'options qu'il faut prendre avec la voiture selon les finitions, mais c'est vraiment super agréable et vous aurez une voiture qui sera plus agréable sur long trajet et qui aussi sera plus dans l'air du temps. C'est un véhicule qui doit durer quand même 5-10 ans. Dans 5 à 10 ans, ça sera, je pense, quasiment de série, ça l'est déjà presque. Mais voilà. Bah écoutez, on se reprend au point d'arrivée et ensuite on repart dans l'autre sens. Bon voilà, me voilà bien arrivé au McDo. Je ne m'y arrête pas, je fais pas de premier bilan ici. Je repars juste dans l'autre sens, j'ai encore 92 km à parcourir. Encore une fois, c'est 1h30 de trajet aller et retour, donc c'est quand même pas mal. Ok, j'ai terminé cette partie donc réseau secondaire. Donc au total, donc j'ai parcouru 182 km et la consommation, je dois vous l'avouer, est peut-être un petit peu décevante. Je m'attendais à avoir moins quand même. Là, je suis à 18,1. Donc il y avait de tout, de la route à 80 et pas mal de villages à 50 km/h. Bon, encore une fois, les conditions ne sont pas exceptionnelles. On aura un peu moins, je pense, vraiment par temps sec et l'été, ensoleillé. Par contre, comme la voiture a une grosse batterie, finalement, il n'y a pas de miracle. C'est là l'avantage d'avoir des grosses batteries. Et c'est là-dedans, d'ailleurs, que le marché va se diriger. Ça sera ce qu'on pourra conclure. Je vous laisse avec le max en voix off. On va récapituler tout ça avec un tableau simple, clair, concis, avec toutes les informations. Et on va aussi comparer avec les autres modèles qui du coup ne sont pas encore présents dans le tableau, mais à l'avenir on pourra les comparer avec les différents modèles que j'aurai l'occasion de tester sur cette chaîne. Allez, je vous laisse avec le max en voix off. Et me revoilà donc en voix off. Donc je vous laisse avec les deux tableaux. Donc on commence par la partie autoroute, aller-retour. Encore une fois, le Scénic, pour l'instant, est le seul modèle que j'ai testé. Donc le tableau est assez vide, mais il va vite se remplir. Voici la partie réseau secondaire. Donc toujours aller-retour, vous avez toutes les informations. Et on peut en déduire l'autonomie maximale. Et là, c'est vachement intéressant puisque sur autoroute, globalement, avec une charge complète, on pourra faire 370 km avec, encore une fois, une batterie pleine, ce qui est quand même plutôt correct. Et là, je me suis basé sur mes consommations lors de mon test. Bien entendu, ça sera variable en fonction des différents trajets et de là où vous habitez, des conditions météo, etc. Mais là, on se base vraiment sur les données de notre test. Et sur route secondaire, on pourra avoir jusqu'à 480 km d'autonomie. Encore une fois, c'est optimisable et on pourra toucher facilement les 500 km, ce qui est quand même plutôt propre. Donc un bilan plutôt positif avec ce Scénic, même si à première vue les consommations sont pas folles et paraissent assez élevées, comme on a une grosse batterie, on peut quand même rouler derrière. Et finalement le coût aux 100 km avec cette voiture, n'est pas déconnant du tout. Ce qui est bien, c'est que c'est une voiture qui est bien faite, bien construite, avec un très très bon système d'infodivertissement qui est l'un de ses
gros point fort. Oui, il pêche au niveau de la recharge et peut-être au niveau du comportement, mais globalement, je trouve que c'est une excellente proposition. Une voiture faite en France en plus, donc très clairement, moi je le préfère au 3008, même si le 3008 se veut être un petit peu au-dessus au niveau de la catégorie, plus confortable, un petit peu plus premium quand même, un peu plus cossu que ce Scénic, mais personnellement, si je devais choisir, je prendrais certainement ce Scénic qui m'a vraiment agréablement surpris. Allez, je vous laisse avec le reste des vidéos sur la chaîne et moi je vous dis à la prochaine, c'était Max. Ciao!